J'ai envie de vous parler d'une réflexion que je me fais depuis un bon bout de temps. Je pense qu'on est en train de développer une drôle d'habitude. Et les réseaux sociaux n'y sont probablement pas étrangers. Faites un petit exercice avec moi. Essayez de vous rappeler ce que vous regardiez sur Facebook il y a 2 mois. Pas ce matin, pas hier, il y a 2 mois. Il y a de bonnes chances que vous ne vous en souveniez même plus. Pourtant, vous avez probablement passé plusieurs heures à faire défiler votre fil d'actualité. On est tellement bombardé d'informations qu'on finit par vivre dans le moment présent. On retient surtout ce qui vient de se passer. Et tranquillement, cette façon de penser s'installe aussi dans nos décisions. Puis je pense que le problème commence ici. On est entouré de messages qui nous disent « achète maintenant »,« économise maintenant »,« décide maintenant ». On finit par croire que tout doit aller vite, que la meilleure décision, c'est celle qui nous fait économiser aujourd'hui. Mais la vie fonctionne rarement comme ça. Les meilleurs choix sont souvent ceux qui demandent un peu plus de réflexion, un peu plus de patience, parce qu'au final, ce n'est pas ce qu'on économise aujourd'hui qu'on va retenir, c'est le résultat qu'on va obtenir demain. Puis c'est exactement ce que j'observe en immobilier. Des fois, la première question qu'on entend, c'est combien ça coûte? Ou encore, combien je peux économiser? Dernièrement, j'ai vu passer une publicité qui mettait presque toute son attention sur un très faible pourcentage de rétribution. Je me suis dit, c'est exactement ça, l'illusion du court terme. Parce que notre cerveau voit une économie immédiate, mais il oublie tout le reste. Une transaction immobilière, ce n'est pas un achat impulsif. Pour la plupart des gens, c'est le plus gros projet financier de leur vie. Alors la vraie question, ce n'est peut-être pas combien ça va me coûter, c'est plutôt avec qui j'ai envie de vivre cette expérience. Regardez cette rivière. Elle coule ici depuis bien avant nous et elle sera encore là longtemps après nous. Elle ne se presse jamais. Elle avance tout simplement, jour après jour, année après année. Et pourtant, elle transforme son paysage. Je pense que nos plus beaux projets devraient ressembler un peu plus à ça. Une réputation, une relation, une entreprise, même une transaction immobilière. Les plus belles réussites ne se construisent pas avec un raccourci. Elles se construisent tranquillement avec de la constance. Et c'est souvent ça, la vraie valeur du long terme. Je pense qu'on gagnerait tous à se poser une question de temps en temps. Est-ce que je prends cette décision pour me faire plaisir aujourd'hui ou est-ce que je la prends parce qu'elle sera encore la bonne dans 5 ou 10 ans? Le court terme attire des clics, le long terme construit les réputations. Et moi, je crois profondément que les plus belles choses dans la vie se bâtissent toujours un pas à la fois. J'aimerais vraiment savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez, vous aussi, qu'on vit de plus en plus dans le court terme?